Le pouvoir de l'action. Dans un petit village bordé par des forêts profondes et des montagnes majestueuses, vivait un jeune homme nommé Samuel. Depuis son enfance, il avait rêvé de grandes choses, ouvrir son propre atelier de menuiserie, créer des meubles élégants et durables, et apporter une touche d'art à chaque objet qu'il fabriquerait. Mais, malgré ses idées brillantes, Samuel n'avait jamais osé commencer. Il passait ses journées à imaginer ce qu'il pourrait accomplir, à penser à de nouvelles conceptions, mais il restait figé, paralysé par l'incertitude et la peur de l'échec. Il se disait souvent « Un jour, je me lancerai. Je vais tout planifier, tout préparer, et quand tout sera parfait, je commencerai. » Mais chaque jour, le « un jour » se reportait, et chaque rêve restait suspendu dans l'air, sans jamais prendre forme. Un matin, alors que Samuel se promenait dans la forêt, il rencontra un vieil homme qui coupait du bois avec une hache. L'homme était vieux et courbé, mais il travaillait avec une énergie tranquille, chaque coup de hache résonnant dans la forêt comme un acte déterminé. Samuel, curieux, s'approcha et le regarda. « Vous travaillez fort, vieil homme. Mais comment faites-vous pour accomplir autant chaque jour ?» lui demanda-t-il. Le vieil homme s'arrêta, posa sa hache et le regarda avec un sourire sage. « Tu sais, jeune homme, les arbres ne tombent pas en restant là à les regarder. On doit leur donner un coup, puis un autre, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils tombent. C'est la même chose pour tout dans la vie. » Samuel le regarda, un peu perplexe. « Mais je suis encore en train de réfléchir à la meilleure façon de commencer. Je veux que tout soit parfait avant de commencer. » Le vieil homme haussait les épaules. La perfection n'existe pas au départ. Ce n'est pas en restant à attendre que les conditions soient parfaites qu'on avance. Le secret, c'est de commencer. Peu importe si ce n'est pas parfait au début. Chaque coup que tu donnes te rapproche un peu plus de ton but. La perfection vient avec le temps et l'action. Samuel écouta les paroles du vieil homme, mais il n'était pas totalement convaincu. Il lui répondit « Mais et si je me trompe? Et si je fais une erreur ?» Le vieil homme se remit à couper le bois. « Les erreurs sont des leçons, pas des échecs. Tu apprends en agissant, non en réfléchissant sans cesse. C'est en marchant que tu vois où le chemin mène. Si tu attends toujours d'être sûr de ce que tu fais, tu risques de ne jamais commencer. » Samuel se sentit soudainement frappé par ces mots. Il avait toujours mis de côté ses rêves en attendant des conditions idéales, des moments parfaits, mais il réalisait maintenant que ces moments n'arrivaient jamais. Il devait commencer, même avec des incertitudes et des imperfections. C'était cela, le vrai pouvoir, celui d'agir. Le lendemain, Samuel prit une décision. Il se rendit à l'atelier, ramassa des outils et commença à travailler, sans attendre que tout soit parfait. Il n'avait pas un grand plan, mais il savait ce qu'il voulait créer. Il fabriqua une petite chaise, avec des imperfections visibles dans la forme, mais il y mit toute son énergie et son cœur. C'était un début, un petit pas. Au fur et à mesure qu'il fabriquait des meubles, il apprenait de ses erreurs. La chaise était devenue un modèle pour les suivantes. Au fur et à mesure, il affina sa technique, améliora son savoir-faire, et peu à peu, il créa des pièces magnifiques. Son atelier commença à prospérer. Le travail qu'il avait commencé sans savoir comment il allait le finir s'était transformé en une entreprise florissante. Samuel avait compris que le véritable pouvoir résidait dans l'action, dans le fait de commencer, d'essayer, de faire et d'apprendre en cours de route. 1 an plus tard, Samuel était devenu un artisan respecté, et ses meubles étaient recherchés dans tout le pays. Il repensa à la leçon du vieil homme. Il avait donné le premier coup de hache, puis un autre et un autre encore, jusqu'à ce que son rêve devienne réalité. Le pouvoir de l'action réside dans le courage de commencer, même lorsque les choses ne sont pas parfaites. Ce n'est pas en attendant que tout soit idéal qu'on avance, mais en agissant, en apprenant et en ajustant son parcours au fur et à mesure.